Le passage, chapitre 47. Le soleil s'était levé et le cœur de Stanley continuait de battre. Il y avait 8 lézards dans le trou avec lui. Chacun d'entre eux avait exactement 11 taches jaunes sur le dos. Le manque de sommeil avait creusé des cernes sombres sous les yeux du directeur. Elle avait aussi sur le front et le visage des rides qu'accentuait la lumière crue du matin. Sa peau semblait marbrée. « Satan !» dit Zéro. Stanley le regarda. Il ne savait pas très bien si Zéro avait véritablement parlé ou s'il s'agissait d'un effet de son imagination. « Pourquoi n'essayeriez-vous pas de prendre la valise à Zéro ?» suggéra le directeur. « Oui, c'est ça, » répondit Monsieur. « Il est évident que les lézards n'ont pas faim, » fit remarquer le directeur. « Dans ce cas, prenez donc la valise vous-même, » dit Monsieur. Ils attendirent. « Satan-les » dit Zéro. Un peu plus tard, Stanley vit une tarentule avancer par terre, pas très loin de son trou. Il n'avait encore jamais vu de tarentule, mais il ne pouvait y avoir aucun doute, c'en était bien une. Pendant un moment, il l'observa, fasciné par son gros corps velu, qui se déplaçait lentement, régulièrement. « Regardez, une tarentule, » dit Monsieur, lui aussi fasciné par le spectacle. « Je n'en avais jamais vu, » dit le directeur. « Sauf à... » Stanley sentit soudain une douleur dans le cou. Mais le lézard ne l'avait pas mordu, il prenait simplement son élan. Le lézard sauta du cou de Stanley et se jeta sur la tarentule. Stanley ne vit bientôt plus qu'une patte velue qui sortait de sa gueule. « Ils n'ont pas faim, hein ?» commenta Monsieur. Stanley essaya de retourner dans la neige, mais c'était plus difficile d'y arriver quand le soleil était là. À mesure que le soleil s'élevait dans le ciel, les lézards descendaient vers le fond du trou pour rester à l'ombre. Stanley n'en avait plus sur la tête et les épaules. Ils étaient à présent sur son ventre, ses jambes et ses pieds. Il ne voyait plus de lézard sur Zéro, mais il pensait qu'il y en avait 2 entre ses genoux, abrités du soleil par la valise. « Comment ça va ?» demanda Stanley à voix basse. Sa voix était sèche et rauque. « Je ne sens plus mes jambes, » dit Zéro. « Je vais essayer de sortir du trou, » dit Stanley. Alors qu'il tentait de se hisser à la force de ses bras, il sentit une griffe s'enfoncer dans sa cheville. Il se laissa très doucement retomber. « Est-ce que ton nom, c'est ton prénom à l'envers ?» demanda Zéro. Stanley le regarda d'un air stupéfait. Avait-il passé la nuit à travailler là-dessus? Il entendit des voitures qui approchaient. Monsieur et le directeur les avaient également entendus. « Vous croyez que c'est eux ?» demanda le directeur. « Ce ne sont sûrement pas des Girl Scouts qui viennent vendre des cookies ?» dit Monsieur. Stanley entendit les voitures s'arrêter, les portières s'ouvrir et se refermer en claquant. Quelques instants plus tard, il vit M. Pendanski traverser le lac en compagnie de 2 inconnus. L'un était un homme de haute taille, en costume-cravate, coiffé d'un chapeau de cow-boy. L'autre était une petite femme qui tenait une mallette à la main. Chaque fois que l'homme faisait un pas, la petite femme devait en faire 3 pour rester à sa hauteur. « Stanley Yelnats » appela-t-elle en se détachant du groupe. « Je vous conseille de ne pas vous approcher, » dit Monsieur. « Vous ne pourrez pas m'arrêter, » répliqua-t-elle sèchement. Monsieur portait toujours son pantalon de pyjama, sans rien d'autre, et la femme le toisa dans son étrange tenue. « On va te sortir de là, Stanley, » dit-elle. « Ne t'inquiète pas. » Elle avait le type hispanique, avec des cheveux noirs et raides et des yeux sombres. Elle parlait avec un léger accent mexicain, en roulant les airs. « Que se passe-t-il donc ici ?» s'exclama l'homme de haute taille qui arrivait derrière elle. La femme s'en prit à lui. « Je vous préviens tout de suite, dit-elle. Si jamais on lui fait le moindre mal, nous porterons plainte non seulement contre M. Walker et le camp du lac Vert, mais également contre l'État du Texas. Mauvais traitement enfant, emprisonnement arbitraire, torture. » L'homme la dépassait d'une bonne tête et pouvait facilement regarder par-dessus elle pour parler au directeur. « Depuis combien de temps sont-ils là ?» demanda-t-il. « Toute la nuit, comme vous pouvez en juger à la façon dont nous sommes habillés. Ils se sont introduits dans ma cabane pendant que je dormais et m'ont volé ma valise. Je leur ai couru après, ils se sont enfuis et sont tombés dans un nid de lézards. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. »« C'est pas vrai !» s'exclama Stanley. « Stanley, en tant qu'avocate, je te conseille de ne rien dire tant que nous n'aurons pas eu la possibilité de nous entretenir en privé, » intervint la femme. Stanley se demanda pourquoi le directeur mentait à propos de la valise. Il se demanda à qui elle appartenait également. C'était l'une des questions qu'il voulait poser à l'avocate si elle était vraiment son avocate. « C'est un miracle qu'il soit toujours vivant, » dit l'homme. « En effet, » admit le directeur, avec une nuance de déception dans la voix. « Et j'espère pour vous qu'ils vont s'en sortir vivants, » avertit l'avocate de Stanley. « Tout cela ne se serait pas produit si vous me l'aviez remis hier. »
Ça ne se serait pas produit si ce n'était pas un voleur, dit le directeur. Je lui ai annoncé qu'il allait être libéré aujourd'hui, et j'imagine qu'il a essayé d'emporter quelques-uns de mes objets de valeur avec lui. Il a passé toute la semaine à délirer. « Pourquoi ne l'avez-vous pas libéré quand elle est venue vous voir hier » demanda l'homme de haute taille. « Elle n'avait pas les papiers nécessaires, » répondit le directeur. « J'avais un ordre du tribunal, » protesta la femme. « Il n'était pas authentifié, » dit le directeur. « Authentifié ? Il était signé par le juge qui l'a condamné. »« Il fallait qu'il soit authentifié par l'attorney général, » dit le directeur. « Comment voulez-vous que je sois sûr qu'il s'agisse d'un document légal ? Les garçons dont j'ai la charge ont donné la preuve qu'ils représentaient un danger pour la société. Est-ce qu'il faudrait que je les relâche chaque fois que quelqu'un me montre un bout de papier ? » « Oui, s'il s'agit d'un ordre du tribunal, » répliqua la femme. « Stanley a été hospitalisé ces derniers jours, » expliqua le directeur. « Il souffrait d'hallucinations et de délires. Il passait son temps à divaguer. Il n'était pas en état de partir d'ici. Le fait qu'il ait essayé de me voler quelque chose la veille de sa libération prouve que... » Stanley essaya de sortir de son trou en se servant surtout de ses bras pour ne pas trop déranger les lézards. Tandis qu'il se hissait sur le bord, les lézards descendaient vers le fond à l'abri du soleil. Il balança les jambes hors du trou et le dernier des lézards sauta à terre. « Dieu merci !» s'exclama le directeur. Elle s'avança vers lui, puis s'immobilisa. Un autre lézard venait de sortir de la poche de Stanley et descendait le long de sa jambe pour regagner le sol. Stanley fut pris d'un accès de vertige et faillit tomber. Il parvint cependant à conserver son équilibre, puis se pencha, prit Zéro par le bras et l'aida à se relever lentement. Zéro tenait toujours la valise. Les lézards qui s'étaient cachés dessous se précipitèrent en direction du trou. Stanley et Zéro s'éloignèrent d'un pas chancelant. Le directeur se rua sur eux. Elle serra Zéro dans ses bras. « Dieu merci, tu es vivant, » dit-elle en essayant de lui prendre la valise des mains. D'une secousse, il se dégagea. « Elle appartient à Stanley, » dit-il. « Je t'en prie, n'aggrave pas ton cas, » avertit le directeur. « Tu as volé cette valise dans ma cabane et tu as été pris la main dans le sac. Si je porte plainte, Stanley devra peut-être retourner en prison. Mais étant donné les circonstances, je veux bien... Son nom est écrit dessus, » dit Zéro. L'avocate de Stanley poussa l'homme de haute taille pour venir voir. « Regardez, » dit Zéro en lui montrant la valise. « Stanley Yelnats. » Stanley regarda à son tour. Là, en grosses lettres noires, il était véritablement écrit « Stanley Yelnats ». L'homme regarda par-dessus la tête des autres. « Vous prétendez qu'il a volé cette valise dans votre cabane ?» dit-il. Le directeur contempla la valise d'un air incrédule. C'est impossible. Elle fut incapable de prononcer le mot.